ce fruit qui était cultivé depuis le XVe siècle et qui était en déclin depuis le milieu des années 1950. Grâce au travail mené pour la reconnaissance de sa spécificité entre 2000 et 2015, ça a été un véritable essor pour la relance et la réhabilitation des vergers sur le territoire mentonnais. Menton, quelque part, était le centre du monde du citron. Donc je découvre l'histoire de ce citron et je me passionne, évidemment. Alors, hop, voilà un beau citron de Menton. C'est ainsi qu'il doit être présenté, avec de jolies feuilles. Si possible, une ou deux. Là, vous voyez, on a de la chance, il y en a plusieurs, nous les laissons. Celui-là, vous voyez, c'est le citron rêvé parce qu'il a une peau fine, il est bien rond, il a sa feuille, il a même la fleur, ça c'est le summum. Un citron cultivé sur notre territoire, pour qu'il devienne citron de Menton, il doit répondre à des règles bien précises qui sont décrites par notre cahier des charges IGP citron de Menton. Tout d'abord, il doit être cultivé dans un périmètre très restreint des 5 communes, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Gorbio, Sainte-Agnès et Castellar, c'est-à-dire moins de 7 km à vol d'oiseau et 390 mètres d'altitude. Et quand le citronnier est cultivé dans ce périmètre, le citron qu'il produit a des caractéristiques très particulières. Il est beaucoup plus doux, juteux, avec un zeste très parfumé, et c'est ce qui fait vraiment sa spécificité. On l'a appelé d'ailleurs ici le plus doux des citrons. Il doit respecter des règles de pratique culturelle en matière de gestion de verger, taille, fertilisation, récolte. Et ensuite, la dernière étape qui est cruciale, c'est le passage à la station de conditionnement. Donc ici, chez nous, notre station historique qui a été créée dès l'habilitation, dès l'obtention de l'IGP, c'est la station Exactitude. Et ces travailleurs, en fait, récupèrent les citrons des producteurs, les passent dans une calibreuse, les trient individuellement. Chaque fruit est observé pour définir à quelle catégorie il ne va pas tenir, la catégorie 1 ou la catégorie extra si le fruit est parfait. Et ensuite, ils sont tous conditionnés dans un lot unique qui appartient à un seul producteur, qui est l'essence même de l'IGP citron de Menton. C'est ce qui garantit au consommateur l'origine. On sait quand il a été récolté, chez qui, si on peut dire, le citron de Menton devient citron de Menton dès qu'il sort de la station de conditionnement. Une des spécificités majeures du citron de Menton, c'est justement cette écorce, qui est particulièrement douce, particulièrement riche en arômes et absolument dénuée d'amertume. Le citron de Menton, il a beaucoup de succès auprès des grands chefs, des grands pâtissiers. Et c'est vrai que ceux qui en parlent le mieux, nos meilleurs ambassadeurs aujourd'hui, s'occupent des plus belles tables du monde. Le premier président d'ailleurs de l'association était Joël Garraud, un grand chef de Monaco. Aujourd'hui, on compte parmi nos membres producteurs Mauro Colagreco, qui est un des plus grands chefs du monde, incontestablement, et qui vraiment est passionné par ce fruit. Et puis on a aussi en interne pas mal de gens qui utilisent ce fruit qu'on peut manger comme une pomme. On a une acidité modérée, on a des taux de sucre plus élevés, on a des arômes qui s'envolent. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au moment de l'obtention de l'IGP en 2015, il ne restait que quelques producteurs, peut-être une dizaine. On est aujourd'hui en 2021 et on a dépassé la barre des 50. Alors on en a 47 vraiment officiellement habilités, mais je suis en train de suivre 4 ou 5 nouveaux producteurs qui ont demandé de rejoindre la démarche. Donc on va dépasser le chiffre un peu symbolique des 50 producteurs. Et ça, c'est la preuve que l'IGP vraiment mobilise tous les acteurs, tous les propriétaires, les petits producteurs qu'on a localement. Ce qu'on peut souhaiter au citron de Menton dans les années à venir, c'est qu'il retrouve un peu ces lettres de noblesse qu'il avait au 19e siècle. Ces efforts, ils sont réalisés par les élus, par les propriétaires fonciers, par les producteurs qui replantent énormément de citronniers. À titre d'exemple, on a replanté plus de 4000 citronniers depuis l'obtention de l'IGP et le programme de plantation continue. Donc voilà, c'est le meilleur qu'on peut souhaiter à ce citron, c'est de retrouver un peu toute sa place dans le patrimoine culturel mentonnais. C'est transgénérationnel. Ces arbres ne sont pas arrivés là par hasard. C'est le fruit d'un long travail qui a commencé avec le père de mon mari. Il n'y a pas de hasard. Nous sommes fils et filles de citronniers. Donc avec ça, moi je fais du limoncello. C'est un fruit génial pour la transformation parce qu'on arrive à faire des tas de trucs avec. Je fais la tarte au citron, je fais le citron confit, la confiture de citron évidemment.